Gigantesque manifestation indépendantiste ce samedi à Barcelone avec pour mot d'ordre la libération des leaders catalans incarcérés et ce à un peu plus d'un mois des régionales convoquées par le pouvoir central. On sera dans un instant avec notre correspondante Mélina Huette qui se trouve au cœur de cette manifestation. Remontée des Champs-Élysées, recueillement sur la tombe du soldat inconnu. Emmanuel Macron a mené ce samedi les traditionnelles commémorations du 11 novembre. C'était pour lui la toute première fois. Un hommage particulier a été rendu à l'ancien président du Conseil, Georges Clemenceau, appelé à la rescousse en 1917. Et puis la Corée du Nord réagit aux multiples déclarations offensives de Donald Trump dans le cadre de son périple asiatique. Pyongyang dénonce une tournée va-t-en-guerre et une attitude, je cite, destructrice de la paix et de la stabilité mondiale. Tous les détails à suivre dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 et direction tout de suite Barcelone où je vous le disais des centaines de milliers d'indépendantistes catalans sont dans la rue à l'appel des deux plus importantes organisations séparatistes, l'Assemblée nationale catalane et Omnium. Mélina Huette, vous êtes au cœur de cette manifestation, c'est une nouvelle marée humaine indépendantiste dans les rues de Barcelone en ce moment qui réclame, je le disais, la libération des leaders catalans incarcérés. Oui, ici, toutes les stations de métro sont fermées aux alentours de la Marina où des centaines de milliers de manifestants ont commencé à se diriger en fin d'après-midi vers cette station Marina. 750 000 selon les premiers chiffres, mais ce sont les chiffres de la police municipale. Alors, beaucoup plus, nous diront sûrement les organisateurs en fin de soirée et beaucoup moins, très certainement, selon le gouvernement central. Toujours est-il qu'ils sont en nombre, encore à l'heure où je vous parle. À 17h, le cortège s'est élancé, 750 mètres de parcours, c'est peu, et à la tête, non pas des hommes ou des femmes politiques, mais des familles de détenus, vous l'avez dit. En l'occurrence, ce sont les proches des 8 ministres destitués qui sont en détention préventive depuis 10 jours, mais aussi les familles des deux Jordi. Vous savez, ce sont les deux leaders des deux plus grandes associations, organisations indépendantistes de Catalogne, l'ASC et l'Omnium. Ces deux Jordi sont détenus depuis le 16 octobre. Eh bien, là, ce soir, finalement, peu de slogans sur l'indépendance ou sur la République catalane, mais beaucoup de cris, no estáis solos, vous n'êtes pas seuls, et surtout, liberté pour les prisonniers politiques. Mélina, une démonstration de force, véritablement, avec aussi en tête la perspective des régionales du 21 décembre convoquées par le pouvoir central. Oui, voilà, l'idée, c'était de rassembler à un peu plus d'un mois des élections du 21 décembre. Et finalement, ce n'est pas chose facile, on s'en rend compte. Le bloc indépendantiste s'effrite de plus en plus. Tous les Catalans avec qui j'ai pu échanger ce soir éludent la question. Ils disent n'appartenir à aucun parti. Ils disent être là pour la liberté en opposition à l'oppression que représente l'État espagnol selon eux. Alors c'est sur ce terrain finalement que vont se jouer les élections. Et non sur la question indépendantiste qui divise plus que jamais. Et symbole de cette division encore ce matin inversé, le parti d'Oriol Junqueras, le vice-président qui est en détention en ce moment même, qui était l'ancien allié de Carles Puigdemont et de son parti, le PD4, qui est maintenant le chouchou des sondages, qui apparemment serait le premier parti qui sortirait des urnes le 21 décembre, mais qui ne disposerait pas d'une grande majorité. Eh bien, ce parti, ce matin, a réitéré, il ne fera pas partie d'une liste unitaire que voulait Carles Puigdemont. Merci beaucoup, Mélina, pour toutes vos précisions depuis Barcelone. C'était sa première cérémonie du 11 novembre. Emmanuel Macron a mené les commémorations ce matin sous